Scott Thompson, directeur artistique du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, en est à sa deuxième année à la barre, puisque Michel Levasseur a rempli le mandat depuis sa fondation. En fait, il en était le fondateur il y a plus de 40 ans. Et là, nous sommes au FIMAV 41. Et Scott, eh bien, nous annonce que la version 41 est plus modeste que la précédente et plus modeste que la prochaine. Alors, Mhm. pourquoi donc, Scott? Bonjour. Bonjour Alain. Oui, merci beaucoup. Oui, alors, après ma première édition comme directeur artistique, il y avait des départs des membres de l'équipe qui étaient des membres de la famille du fondateur Michel Levasseur. Alors déjà, j'avais besoin de combler des postes pour recréer l'équipe pour la 40e édition. J'ai rentré dans le bureau dans l'automne et deux membres fidèles qui restaient avec l'équipe annonçaient des problèmes personnels de santé. Et alors, tout à coup, le personnel a été réduit à presque zéro. Et j'avais besoin de dire au CA de l'organisation que ça serait très difficile de monter un festival dans un format typique du FIMAV avec une vingtaine de concerts sans un staff. Eux étaient d'accord avec moi et on planifié de là une année de transition. Quand même, Éric Dorion, mon cher collègue qui est le commissaire des installations sonores, était très avancé avec sa programmation. Et nous voulons toujours présenter cet aspect important au FIMAV. C'est un élément de la programmation qui est très accessible, qui est genre la face publique. Oui, c'est ça. Pour les gens qui ne le savent pas, qui ne vont pas toujours au FIMAV, il faut rappeler que c'est un parcours d'installation sonore qui est fait en plein air, donc dans les espaces, dans les parcs municipaux de Victoriaville. Et donc, le public, la population en général, et beaucoup les familles, cette fois-ci, et Oui, même des groupes d'élèves aussi, si je me c'est souviens ça. bien, assistent, bon, font ce parcours-là, et c'est un peu votre intervention réelle dans le milieu des bois francs, en fait. C'est ça. Alors, on voulait donner cette programmation surtout à la communauté de Victoriaville. Et j'avais constaté que l'ajout de quelques concerts payants va aussi ajouter quelque chose de spécial. Alors oui, c'est pas une édition typique du FIMAV, mais dans l'objectif d'ajouter un peu de joie et un peu de créativité, c'est un geste important quand même. Et pendant qu'on fait cette transition vers une édition dans un format typique en 2026. OK, donc, toute l'ancienne configuration, donc la famille élargie du FIMAV a beaucoup changé là, en Oui. étant vraiment dans une profonde transition. Avant ça, on voyait qu'il y avait un fade-in, fade-out, il y avait un fondu enchaîné de l'ancienne direction avec la nouvelle, mais cette fois-ci, l'ancienne direction administrative est partie, puis c'était très difficile de la remplacer à la dernière minute. C'est ça, je comprends. Oui, alors, et c'est beaucoup d'expérience et c'est une longue fidélité à l'organisation que je suis toujours en train de remplacer avec de nouveaux mondes. Et cette année, on a ajouté quelques membres de l'équipe qui seront importants dans les prochaines années, je suis certaine. Mhm. OK, cool. Alors donc, on a quand même trois. Il y a des films, il y a aussi les installations sonores. Mhm. Et donc, il y a une soirée cinéma le 16 mai, le vendredi 16 mai, après le Mhm. cocktail d'ouverture. Donc, on peut commencer par ça. Et après ça, on reviendra sur les installations d'Éric Dorion. OK, oui. Alors, le soirée d'ouverture
c'est le vendredi 16 mai. Et au lieu d'un concert, ça va être une projection de court-métrage par le cinéaste new-yorkais Bill Morrison. Et alors, ça va être 4 œuvres. Et le dernier œuvre, c'est son plus récent et qui vient d'être en nomination pour un Oscar pour court-métrage de l'année. Bill Morrison, il travaille surtout avec des images des archives pour explorer des éléments narratifs et aussi politiques. Et l'œuvre qui était nominée pour l'Oscar, qui s'appelle Incident, c'est très efficace à ce niveau-là. Ça fait un point important politique. Je suis très fier de le présenter. C'est Carl Lemieux qui est toujours le commissaire de ce volet de la programmation FIMAV. Et Carl Lemieux qu'on connaît parce qu'il travaille beaucoup en gravure sur pellicule. Il a travaillé beaucoup avec Godspeed You Black Emperor. Enfin, il est vraiment un des piliers de ce type de projection alternative avec un travail en direct sur l'œuvre. Ouais, oui, c'est ça. Et donc, en quoi ce film, enfin ces courts-métrages-là, ont un rapport direct avec le FIMAV? C'est quoi le lien esthétique? Mais c'est une esthétique avant-gardiste qui est au cœur de toute la programmation du FIMAV. Je parle de la musique. Oui, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec des différents compositeurs, avec des Bang on the Can All-Stars, avec Bill Frisell. Et son propre travail est très musical. Il travaille avec le son et avec les images d'une manière qui évoque de composition de musique et qui est très efficace dans cette démarche. Est-ce que c'est un travail qui peut être un peu comparable à celui de Nicole Lisée, par exemple, qui fait des mash-ups avec des films de Hitchcock? Elle reprend des montages, puis après, elle fait de la musique avec les montages cinéma. C'est un peu ça aussi, hein? J'ai jamais pensé à ça, mais je pense que c'est un comparatif intéressant. Oui. Et donc, ça va être la première fois qu'on aura une présentation avec le cinéaste en personne, j'imagine. Non, malheureusement, Bill Morrison n'est pas disponible pour venir à Victoriaville. Il voulait bien assister au festival, mais c'est pas possible cette année. Mais ce qui est important, on a sous-titré l'œuvre, le Incident, parce que c'est une première québécoise, une première canadienne. Alors, le dialogue est très important. Alors, c'était un investissement important qu'on a fait pour réaliser ça. Il y a aussi une intervention spéciale de Mats Gustafsson qui est aussi reliée au plat principal de samedi. Mais le vendredi soir, Mats Gustafsson, qui est un très grand musicien scandinave, qui est venu plusieurs fois à Victoriaville, qui est venu plusieurs fois au Suoni per il Popolo à Montréal, qui s'est produit, enfin, qui de réputation internationale et qui est un habitué du Québec, qui présente un complément à son plat principal. Oui, c'est un des deux concerts le 17, ça va mettre Mats Gustafsson en vedette. Je vais parler de ça plus tard. Mais c'est un projet d'orchestre, alors qui va rassembler beaucoup de musiciens canadiens aussi. Et comme ils vont venir à Victoriaville pour des répétitions pour ce projet-là, c'est un genre de mini-résidence, je voulais trouver autre moment, lieu, contexte pour présenter ces musiciens dans des contextes moins formels. Et Mats Gustafsson avait une proposition pour une composition conceptuelle qui s'appelle 1 + 1 + 1 + 1. Et ce qui se passe, ça va être dans la salle, le cabaret du Carré 150. Et un membre de notre équipe va amener un membre du public dans la pièce. Et de l'arrière-scène, Mats va
amener un musicien et le musicien va jouer de la musique pour 1 minute. Alors, c'est 1 minute de musique par une musicienne pour un membre du public dans une salle. Alors, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et après cette minute, les deux vont sortir et ça va continuer avec une autre personne, un autre musicien. Alors, c'est gratuit et ça va être quelque chose assez différent dans le contexte du FIMAV. Oui, c'est ça. J'ai déjà assisté à des concepts comme ça, des interventions miniatures où les gens font la file et il y avait comme un spectacle unique par personne. Oui. C'est super. C'est une bonne idée. Et donc, et Mats Gustafsson, qui est très actif ce week-end-là à Victoriaville, puisque le programme double s'est construit autour de lui. Oui, c'est construit autour de son trio avec Johan Bertling et Mads Forsby, qui s'appelle Fire, un groupe qui existe depuis très longtemps, mais ils font aussi des projets d'orchestre, ça s'appelle Fire Orchestra, et CBD, ça veut dire Community-Based, CBA, excuse, Community-Based Activities. CBD, c'est une sorte de cannabis, en fait. Ah, exact. Et, alors, on va rassembler 14 des meilleurs improvisateurs, improvisatrices d'un peu partout du Canada, du Québec. Et ces musiciens vont répéter avec les membres européens. Alors, l'orchestre va être 18 en total. Et ils vont jouer à 20h dans la salle Les Frères Lemaire, samedi le 17 mai. Fire Orchestra, en petite formation, c'est déjà venu. Fire, oui. Fire est joué même au FIMAV, en trio. Ça. Oui. Voilà. Mais en big band, pas big band, mais oui, carrément, 17 musiciens, ça veut dire que il va y avoir. Est-ce que c'est de la musique improvisée complètement? Ce sont des trames qui ont été préparées par Mats Gustafsson ou des compositions plus élaborées? De quoi est-il question? C'est un peu de tout de ça. Et c'est des compositions de Mats et aussi de Johan Bertling. Et Mats, il va jouer du sax baryton et de la flûte, mais aussi il va être chef d'orchestre. Alors, il y a de l'impro dirigé et il y a aussi de l'impro plutôt free. Et avec des super membres de l'orchestre, Jean de Rome serait partie de l'orchestre, Lina Alemano, Nicole Ramprasad aux trompettes, à la trompette. Les frères Josh et Jesse Zubat, violon de Colombie-Britannique. Tom Richards, tromboniste de Nouvelle-Écosse, etc. C'est un orchestre canadien au service de Mats Gustafsson. C'est ça. Ouais, mais les frères Zubat, c'est du grand luxe, là. Jesse Zubat, il travaille avec des super groupes et aussi avec Tanya Tagak. Et Josh Zubat, il habite à Montréal toujours. Les deux frères viennent. Il est à Colombie-Britannique pour. Il est retourné? Ah oui, avant la pandémie même. OK, d'accord. Les deux frères Zubat sont dans l'Ouest. C'est ça. Alors, ça serait très bien de leur accueillir. Oui, c'est sûr. Puis, donc, ça va être. Puis, est-ce qu'il y a aussi des musiques composées? Là, tu nous as dit que c'était du free improv ou encore de l'improvisation dirigée. Mais aussi, est-ce qu'il y a de la musique écrite avec de l'improvisation aussi? C'est des tunes de Matt et de Johan. OK, parfait. En deuxième partie de programme, nous avons Sleep Time Gorilla Museum à 22h. Donc, il faut rappeler que Fire Orchestra en version orchestrale carrément avec une grande formation, c'est à 20h et à 22h le 17, Sleep Time Gorilla Museum. Alors, qu'en est-il de ce musée? Sleepy Time Gorilla Museum, c'était un groupe un peu légende dans le prog, metal, théâtral. C'est une quintette de Californie.
était très actif autour de 2008, 9, 10, mais il vient de terminer un hiatus d'environ 12 ans pour recommencer leur activité d'enregistrement et aussi des tournées. Et ils seront sur une assez longue tournée, surtout dans les États de nord-est américains, mais ils vont jouer 2 fois au Québec, à Chicoutimi, dans le cadre du festival Musique de création, nos amis au SEM, et aussi au FIMAV, le 17 mai à 10h dans le cabaret Guy Aubert. Oui, je connais pas l'historique des concerts de Sleep Time Gorilla Museum au Québec. Personnellement, je suis un ignorant de ce groupe. Pourtant, j'ai couvert pas mal toute cette scène-là depuis toujours, mais je suis pas sûr qu'ils sont déjà venus. Peut-être. Je pense pas. Non, c'est des premières Canadiennes. OK, c'est la première fois. Oui. OK. Donc, c'était quand même un culte très, très particulier. Oui, Très... mais il y a du monde qui sont très, très, Ah oui. qui sont ravis de leur présence, et ça va être une découverte pour beaucoup de monde qui vont assister. On fait quelque chose de spécial cette année pour les résidents de Victoriaville, dans l'optique de leur inviter à cette édition réduite. C'est une collaboration avec la ville, le financement de la ville. Déjà, les billets sont pas chers cette année, 25$ par billet pour chaque concert, tarif régulier. Mais pour les résidents de Victoriaville, on donne des billets à 10 pièces pour chaque concert. Alors, ces musiques vont être une découverte pour beaucoup de monde de la ville. Un prog metal, un peu comme Opeth, puis cette affaire-là. OK, donc prog metal, mais expérimental, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Tout le monde il y a beaucoup des instruments conventionnels et aussi des instruments inventés, et avec un côté un peu théâtral aussi. Oui, il y a un gros retour du prog et du métal de plus en plus fusionné en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens de musique actuelle, de musique contemporaine qui viennent maintenant du métal. Alors, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir déjà un avant-goût de l'orientation qui va venir? Là, on s'en va vers quoi, là? Est-ce qu'on peut parler genre des zones d'intérêt qui... Bon, on connaît la musique actuelle, mais c'est de plus en plus fragmenté. Il y a 25 sortes de musique actuelle, 50 sortes de musique actuelle. Alors, mais celle que Scott Thompson préconise, pense mettre de l'avant dans un avenir plus ou moins proche. Mais oui, tu as raison qu'il y a beaucoup de différentes modèles de scène, de musique actuelle, de musique expérimentale. L'année passée, le 40e FIMAV, c'était presque toute ma programmation. Il y avait seulement un concert que j'ai hérité de l'ancienne direction. Alors, c'était le gros concert de prog metal. C'est ça, avec Basileus de Pascal Germain Bérardi. Mais les autres 18 concerts, c'était mes propositions. Et ça donnait déjà une idée de mes intérêts. Certains des concerts étaient de l'impro libre. Je veux toujours garder ces musiques-là dans la programmation du FIMAV, parce que c'est une des grandes influences sur le développement de la musique actuelle. Il y avait aussi de la musique complètement écrite, comme le quatuor Bottini, qui jouait le quatuor à cordes, le quatrième quatuor à cordes de Jörg Frey, le compositeur suisse. Oui, c'est un des compositeurs préférés du Bottini. C'est même leur ami. Il était là cet hiver dans certains concerts. Oui, c'est une collaboration tellement importante. Et moi, je suis un fan depuis très longtemps. Alors, c'était assez
facile à justifier booker cela. Et entre les deux extrêmes, complètement libre, complètement composé, il y a des mélanges de différentes approches à la composition influencées par comme le rock et le minimalism de Bill Orcutt et son quatuor de guitare, Bill Orcutt Guitar Quartet, ou le travail de Nate Woolley, compositeur new-yorkais, trompettiste, qui a joué une musique hyper émotionnelle, un hommage à son professeur Ron Miles, avec le groupe Columbia Icefield, avec le regretté Susan Alcorn sur le pedal steel. Autre projet comme le grand groupe de Joshua Abrams, Natural Information Society, qui est un mélange une différente sorte de minimalisme, surtout des influences africaines avec le jazz. Alors, pour répondre, c'est difficile à répondre à ta question, mais moi, j'aime la variété. Le FIMAV va toujours présenter des différentes sortes de musique, mais toujours dans une éthique de découverte, de recherche. Je dis à plusieurs reprises que la musique actuelle, ce n'est pas un style, ce n'est pas un genre de musique, c'est plutôt une éthique, une attitude vers la recherche et la découverte des musiques qui sont possibles dans l'avenir. Oui, c'est ça. On a vu quand même il y a quand même plusieurs festivals de musique avant-gardiste ou exploratoire au Québec, à Montréal, à Québec, dans les Bois-Francs, au Saguenay, de plus en plus. Et quand même, chaque festival ou chaque événement a un peu sa facture. C'est-à-dire que si tu vas à Acousma, tu vas avoir seulement du acousmatique, ou si tu vas à Mutech, tu vas avoir du acousmatique, du multimédia, un peu plus dance floor. Alors que si tu vas à Montréal Nouvelle Musique aux 2 ans, ben là, tu as de la musique instrumentale écrite, tu as de la musique instrumentale improvisée, tu as de la musique électroacoustique, tu as des musiques mixtes électroniques et instrumentales, etc., etc. Donc, même chose pour le groupe Le Vivier, la semaine du 9. Ça, c'est une programmation qui était dans le même cousinage que Montréal Nouvelle Musique, avec, bon, quelques particularités, mais c'est tous les ensembles de musique contemporaine, de musique exploratoire, ou de musique actuelle, ou de musique improvisée, ou électronique, etc., s'y retrouvent. Alors, c'est très difficile maintenant, puisqu'il y a tellement d'expressions, d'avoir un peu sa propre facture. Est-ce un problème qui te revient en tête, ou ben tu travailles naturellement et c'est tout? Mais je fais ce sorte de travail pour presque une décennie et à chaque fois que je suis demandé la question, c'est quoi ma signature artistique comme programmateur, j'ai besoin de dire tout de suite que je programme que de la musique que j'aime. Et moi, j'aime beaucoup de différentes sortes de musique. Alors, c'est plutôt un amour pour les diverses musiques. Et alors, si je ne l'aime pas, c'est difficile, c'est presque impossible de justifier. C'est pas une bonne idée de l'amener. Ben non. Ben, tu peux pas avoir un bon rapport avec tes artistes qui viennent. Ça prend quand même un rapport d'amitié, d'admiration mutuelle. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait vraiment une connexion. Sinon, ça vaut pas la peine. C'est d'abord une histoire d'amitié, la musique. Amitié et variété. Exactement. Alors donc, Scott Thompson, directeur artistique du 41e FIMAV, en version réduite, mais substantielle quand même, parce que Fire Orchestra, puis la présentation que tu nous as faite de Sleep Time Gorilla Museum et les films de la veille qui sont en court-métrage, et aussi les fameuses installations sonores dont le commissaire est Éric Dorion, mais il y aura plusieurs compositeurs, compositrices invités. Ça fait quand même un bon menu. Oui, merci beaucoup. Je pense que oui, c'est nécessaire pour la continuité, pour la pérennité de l'organisme d'avoir une année de transition, mais en même temps, c'est important de faire de la programmation pour apporter un peu de joie dans cette période qu'on trouve un peu difficile.
On se retrouve le 16 mai, enfin, en ce qui me concerne, et le festival commence le 12 et se termine le 18. Alors, mais pour les activités importantes, c'est le 16 et le 17 mai à Victoriaville. Merci beaucoup, Scott Thompson. Merci beaucoup, Alain Brunet.